nos fréquences se rencontrent aujourd'hui, c'est que vous portez la responsabilité sacrée de guider un être dont le cœur bat au rythme du nouveau monde. Installez-vous, offrez-vous ce temps. Je m'adresse à vous avec mes 3 regards. Ma boussole de psychopraticienne pour comprendre le système nerveux, une main d'énergéticienne pour lire les corps subtils et mon canal de médium pour entendre ce que l'âme de votre enfant murmure. L'hypersensibilité n'est pas un diagnostic, c'est une neurophysiologie de lumière. Nous allons transformer le trop en don. Si vous écoutez cette guidance, comme évoqué, eh bien c'est que votre âme cherche des clés pour guider une petite âme venue s'incarner avec une réceptivité accrue. Cette hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est une structure d'être, un canal vibratoire large et puissant. C'est un don qui nécessite un mode d'emploi spécifique que nous allons esquisser ensemble. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour accompagner, il faut comprendre. L'hypersensibilité n'est pas un trait de caractère, c'est une physiologie vibratoire. J'utilise souvent l'image du cristal. Le cristal est pur, il amplifie la lumière, mais il perçoit la moindre onde de choc. Voyons ensemble les 4 piliers qui définissent cette structure chez votre enfant. Premier pilier, le traitement profond, le processeur en surchauffe. Premier pilier, le traitement profond, le processeur en surchauffe. Le premier pilier, c'est ce que la psychologie appelle le traitement profond de l'information. Imaginez que le cerveau de votre enfant est un supercalculateur. Là où un enfant classique voit une pomme rouge, l'enfant hypersensible, lui, perçoit la nuance précise du rouge, l'odeur du fruit, la texture de la peau et peut-être même l'intention de la personne qui lui donne. Il ne survole jamais la réalité, il l'analyse en boucle. C'est ce qu'on appelle la réflexion systémique. Le problème, c'est que ce processeur finit par saturer. C'est l'orage émotionnel. Parents, comprenez bien ceci. Quand votre enfant explose, ce n'est pas un caprice pour vous tester. C'est une soupape de sécurité. Son système est en surchauffe, il a besoin de décharger le trop-plein de données qu'il n'arrive plus à trier. Il ne veut pas être difficile, il est en difficulté. Second pilier, l'empathie radionique, l'antenne parabolique. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle en tant que médium l'empathie radionique. Votre enfant est une véritable antenne parabolique humaine. Il ne se contente pas de voir vos émotions, il les absorbe. Combien de fois avez-vous souri à votre enfant en disant tout va bien alors qu'à l'intérieur, vous étiez tracassé par le travail ou une dispute? L'enfant hypersensible sent la dissonance. Pour lui, votre sourire sonne faux énergétiquement. Il capte la tristesse refoulée, la colère silencieuse de l'enseignant ou l'anxiété d'un camarade de classe. Le conseil fréquence hypersensible de chez Spirit Energy Therapy est que ne lui mentez pas sur votre état intense. Si l'air est lourd, validez sa perception. Dites-lui, tu as raison, je me sens un peu fatiguée aujourd'hui, mais c'est mon dossier d'adulte, ce n'est pas de ta faute. En validant son ressenti, vous l'aidez à ne plus douter de ses propres antennes. Troisième pilier, la saturation sensorielle, la porte sans verrou. Le troisième pilier est sensoriel. Pour l'enfant de lumière, chaque sens est une porte grande ouverte sur le monde, mais une porte qui n'a pas de verrou.
Le bruit de la cantine n'est pas juste un brouhaha, c'est un bombardement fréquentiel. La lumière des néons peut être vécue comme une agression électrique. Une étiquette de vêtement peut devenir une torture physique sur sa peau. En énergétique, on voit que son champ vital, son aura, est très dilaté. Il touche tout ce qui l'entoure. Quand il refuse d'entrer dans un magasin trop bruyant, il protège son intégrité vibratoire. Il essaie de refermer la porte pour ne pas que son système s'effondre. Apprenez à identifier ses déclencheurs pour ne pas le pousser inutilement dans ses retranchements. Enfin, quatrième pilier, la résonance subtile. C'est sa connexion au subtil. Ces enfants sentent les lieux. Ils peuvent refuser d'entrer dans une pièce parce que l'énergie y est bizarre. Ne balayez pas cela d'un revers de main. Leur structure de cristal résonne avec les mémoires des lieux et des objets. En comprenant ces 4 piliers, vous changez de regard. Vous ne voyez plus un enfant compliqué, vous voyez un être haute fidélité qui a besoin d'un réglage spécifique pour ne pas saturer. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment transformer son environnement pour que cette structure puisse enfin s'épanouir. Maintenant que nous avons compris la structure interne de l'enfant, nous devons nous occuper de son extérieur. Imaginez que votre enfant est un instrument de musique de très haute précision. S'il est placé dans une pièce trop humide ou trop bruyante, il se désaccorde. Pour l'enfant hypersensible, son environnement n'est pas un décor pour lui. C'est une extension de son propre champ vibratoire. Voyons comment transformer votre maison en un véritable sanctuaire sur 3 plans. Premier plan, l'environnement physique, le minimalisme apaisant. Le premier plan est matériel. Un enfant dont le cerveau traite tout en profondeur est vite saturé par le bruit visuel. Regardez sa chambre avec ses yeux. Y a-t-il trop de jouets éparpillés? Des couleurs trop criardes? Le vide thérapeutique, pour lui, le désordre est une pollution mentale. Favoriser des rangements fermés. Moins il y a d'objets visibles, plus son esprit peut se reposer. Pour la lumière, les néons et les lumières blanches agressives fatiguent son système nerveux. Privilégiez des lampes de sel ou des lumières ambrées qui miment le coucher du soleil. Et également le coin refuge, c'est indispensable. Créez-lui une cabane ou un fauteuil enveloppant. L'utilisation de couvertures lestées est ici une clé précieuse. Le poids sur le corps aide à sécréter de l'ocytocine et à rabaisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress. C'est un outil physique qui contient son énergie quand il se sent s'éparpiller. Second plan, l'environnement émotionnel, la sécurité des transitions. En tant que psychopraticienne, je vois que l'anxiété de ces enfants naît souvent de l'imprévisibilité. Puisqu'ils captent tout, ils sont en hypervigilance constante. Un cadre rassurant est nécessaire. Instaurer des routines qui ne sont pas des contraintes, mais des repères. La répétition crée un sentiment de sécurité profonde à votre enfant. Ensuite, la maîtrise des transitions. C'est le point le plus critique pour les parents. Passer du jeu au repas ou de l'école au bain est un saut fréquentiel violent pour eux. Préparez-les. Annoncez le changement 5 ou 10 minutes avant. Utilisez des minuteurs visuels s'il le faut.
En anticipant, vous permettez à son système nerveux de ralentir progressivement au lieu de subir un arrêt brutal qui provoquerait une crise. Et troisième plan, l'environnement énergétique, la purification et les alliés. Enfin, passons ici donc au plan vibratoire. En tant que médium, je perçois combien les murs gardent la mémoire des tensions. Si vous avez eu une journée stressante, l'énergie reste dans la pièce. Le nettoyage par le sacré est nécessaire. Prenez l'habitude de purifier l'air. Utilisez l'encens de qualité de bain-joint pour le calme ou du palo santo pour nettoyer les énergies lourdes après une journée d'école. Le simple geste de faire brûler une plante ou de diffuser une huile essentielle de lavande envoie un signal clair à son inconscient. Ici, tu es en sécurité. Ensuite, les pierres fées. Les cristaux sont des régulateurs naturels. L'améthyste, placé sur la table de nuit, agit comme un filtre pour les pensées agitées et favorise le sommeil sans cauchemar. Quant au quartz rose, c'est la pierre du cœur, elle émet une fréquence d'amour inconditionnel. Apprenez à votre enfant à lui parler, à la tenir dans sa main quand il se sent triste. Expliquez-lui que ces pierres sont des gardiennes silencieuses qui veillent sur son sommeil et son harmonie. En ajustant ces trois plans, physique, émotionnel et énergétique, vous offrez à votre enfant le sol fertile dont il a besoin pour ne plus simplement survivre à son environnement, mais pour y fleurir. Maintenant que son sanctuaire est prêt, voyons comment lui donner les outils pour s'autoréguler, où qu'il soit. Nous avons sécurisé son nid, maintenant occupons-nous de son véhicule, son corps. L'enfant hypersensible vit souvent à côté de ses pompes ou trop haut dans sa tête pour fuir des sensations physiques trop intenses. En tant qu'énergéticienne, je constate que le manque d'ancrage est la cause numéro une de leur crise. Notre mission? L'aider à s'incarner, c'est-à-dire à habiter pleinement sa maison corporelle. Premièrement, méditation et corps, l'ancrage, l'art de l'ancrage. L'ancrage n'est pas un concept abstrait, c'est une sécurité électrique. La respiration du ballon, c'est lui apprendre un geste simple. C'est lui dire: pose ta main sur ton nombril. Imagine un ballon de ta couleur préférée dans ton ventre. À l'inspire, le ballon gonfle et pousse ta main. À l'expire, il se dégonfle doucement. Cette respiration ventrale active le nerf vague et indique instantanément au cerveau que le danger est écarté. Vous avez également la visualisation des racines, c'est la clé de voûte pour Spirit Energy Therapy. Guidez-le ainsi. Ferme les yeux. Imagine que sous tes pieds, des racines d'or ou de lumière s'enfoncent profondément dans le sol. Elles traversent le plancher, les terres, les rochers, jusqu'au cœur de la terre-maman. Expliquez-lui que ces racines servent à deux choses: puiser de la force quand il est fatigué et évacuer son trop-plein d'agacement comme un paratonnerre. S'il est ancré, il ne s'envole plus au moindre coup de vent émotionnel. En tant que psychopraticienne, je sais que le trop-plein intérieur finit par créer des blocages s'il n'est pas exprimé. Mais l'enfant hypersensible n'a pas toujours les mots. Le dessin de la météo intérieure est super parlant. Proposez-lui de dessiner ce qu'il ressent. Est-ce un gros orage noir? Un soleil timide derrière les nuages? Ou un volcan prêt à exploser? Également l'aider à sortir de l'énergie.
En dessinant sa colère ou sa peur, l'enfant passe de l'état de victime de l'émotion à celui d'observateur. Il met de la distance. Ce journal devient un réceptacle sacré où il peut déposer tout ce qui est lourd pour son petit cœur. C'est un acte d'alchimie simple. On transforme une tension interne en une forme externe sur le papier. Et la nature, parlons-en de la nature, le grand recalibrateur. La nature est son allié. Elle est le thérapeute naturel de l'hypersensible car elle vibre à une fréquence harmonique parfaite. Voilà pourquoi je le nomme le grand recalibreur. Le healing ou la marche pieds nus, c'est une décharge physique. Marcher dans l'herbe ou le sable permet de neutraliser les charges électromagnétiques accumulées devant les écrans ou dans les néons de l'école. C'est une remise à zéro biologique. Le dialogue avec le vivant, c'est l'inviter à toucher l'écorce d'un arbre, à sentir sa solidité. Proposez-lui d'écouter le chant des oiseaux. Essayez d'imaginer comme si il s'agissait d'un message personnel. Et les cycles lunaires. Pour les enfants les plus réceptifs, particulièrement les petites filles, expliquez-leur que comme la lune, notre énergie charge et change. Il y a des moments pour briller, en période de pleine lune, et des moments pour se reposer à l'intérieur, la nouvelle lune. En comprenant ces cycles, l'enfant arrête de se juger quand il se sent plus fragile ou fatigué. Il comprend qu'il fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. En apprenant à respirer, à dessiner et à se relier à la terre, votre enfant commence à piloter son propre système. Il n'est plus une victime des événements, il devient un acteur conscient. Mais comment faire face au monde extérieur, à l'école et au bruit? C'est ce que nous allons voir dans la partie consacrée à l'éducation spirituelle et à la protection. Nous arrivons à une étape cruciale. Votre enfant n'est pas seulement un être émotionnel, c'est une âme avec une maturité spirituelle souvent déconcertante. En tant que médium, je vois ces enfants arriver avec une conscience de plus en plus haute, mais sans le mode d'emploi pour protéger leur propre lumière. Ils se posent de grandes questions sur la vie, la mort, l'injustice. Ne fuyez pas ces discussions. Validez leur perception du monde, car leur clairvoyance est leur plus bel atout. Mais pour que cet atout ne devienne pas un fardeau, ils doivent apprendre la souveraineté. Apprenez-lui cette phrase magique. Tu es le seul et unique capitaine de ton vaisseau. Souvent, les enfants hypersensibles se sentent envahis par les humeurs des autres ou par des sensations invisibles, surtout le soir. Expliquez-lui qu'il a un droit de veto énergétique. S'il sent une présence ou une peur, apprenez-lui à se redresser et à dire avec fermeté: ici, c'est mon espace de paix, seule la lumière a le droit de rester. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est de l'utilisation de l'intention. En posant cette limite, il densifie son champ vibratoire. Il comprend qu'il n'est pas une victime sans défense, mais un être souverain qui décide de ce qui entre ou non dans sa bulle personnelle. Pour l'école, là où le bruit et les énergies s'entrechoquent, enseignez-lui la technique du maillage de cristal. Imagine que tu enfiles une armure faite de milliers de petits cristaux souples. Elle est invisible, mais très solide. Le geste clé: faites avec lui le geste de remonter une fermeture éclair imaginaire du bas
du ventre jusqu'au sommet de la tête. Ce geste physique de zipper son énergie vient sceller son aura. Expliquez-lui que ce maillage est intelligent. Il laisse passer tout l'amour et les rires, mais il agit comme un tamis qui bloque les cris et la mauvaise humeur. Il reste protégé tout en restant connecté. Enfin, le plus grand secret pour ne plus subir, c'est de changer de rôle. Une éponge subit l'eau, une lampe diffuse la lumière. Chaque matin avant de partir, demandez-lui: quelle est ta couleur de joie aujourd'hui? S'il choisit le doré, le vert ou le bleu, invitez-le à imaginer que cette couleur part de son cœur et rayonne tout autour de lui comme un soleil. Expliquez-lui qu'au lieu de regarder ce que font les autres, mode récepteur, il va offrir sa couleur au monde, mode émetteur. Quand on est occupé à rayonner sa propre fréquence, il n'y a plus de place pour que l'énergie des autres s'installe en nous. C'est ainsi qu'il transforme sa sensibilité en une force d'action positive. Nous vivons une époque de mutation profonde, un passage de fréquences planétaires sans précédent. Pour nos enfants hypersensibles, ce chaos extérieur, qu'il soit écologique, social ou technologique, peut être ressenti comme un séisme interne permanent. En tant que médium, je vous le dis, votre enfant n'est pas une victime de cette transition, il en est l'architecte. Il possède les capteurs nécessaires pour naviguer dans ce nouveau paradigme. Mais pour cela, il doit apprendre la résilience vibratoire. Dans un monde saturé d'informations et d'écrans, le plus grand danger est la confusion. Enseignez à votre enfant à écouter sa boussole intérieure. Dites-lui: quand tu entends une nouvelle ou que tu vois une image, écoute ton corps. Si c'est une chaleur ou une expansion dans le cœur, c'est sa vérité, c'est une fréquence de vie. Si c'est un nœud à l'estomac ou une gorge qui se serre, c'est une fréquence de peur ou de manipulation. Apprenez-lui à faire confiance à ce détecteur de mensonges biologiques. C'est ainsi qu'il restera souverain et qu'il ne se laissera pas emporter par les égrégores de peur collective. En tant que psychopraticienne, je vois beaucoup d'enfants souffrir d'éco-anxiété ou de tristesse face à la souffrance animale. Ne minimisez pas cette douleur, apprenez-leur à transmuter. C'est l'alchimie émotionnelle. Transformez le plomb de la tristesse en l'or de l'action. S'il est triste pour les océans, proposez-lui de faire un dessin guérisseur, de planter une graine ou de faire un petit don. Transformer l'émotion en un geste créatif ou en un rituel de lumière redonne du pouvoir à l'enfant. Il n'est plus impuissant, il devient un acteur de la guérison du monde. Enfin, rappelez-lui qu'il n'est jamais seul. Dans l'invisible, il existe une grille cristalline qui relie toutes les balises de lumière comme lui. Dites-lui: même si à l'école tu te sens différent ou isolé, imagine que tu es relié par un fil d'or à des milliers d'autres enfants qui brillent comme toi. Cette conscience d'appartenir à un réseau mondial de conscience éveillée est le rempart ultime contre le sentiment de solitude. Il fait partie d'une équipe, d'une grande famille d'âmes venues stabiliser la fréquence de l'amour sur Terre. Nous y voici. C'est le moment de passer à l'action et tout ce que nous avons vu, la compréhension, le sanctuaire, la souveraineté, va maintenant s'incarner dans un rituel quotidien. Je l'ai conçu comme un jeu de super pouvoir pour que l'enfant y trouve du plaisir.
Parents, faites-le avec lui les premières fois. La résonance de votre propre calme est son meilleur guide. Le matin, c'est l'ancrage et le saut de lumière. L'objectif ici est de quitter la maison en étant branché à la terre et scellé dans sa propre fréquence. Les 3 respirations. On commence par 3 grandes inspirations par le nez. On bloque 1 seconde et on expire par la bouche comme si on soufflait dans une paille. Cela vide le dioxyde de carbone et les résidus de la nuit. Ensuite, les racines d'or. Dites-lui, imagine que des racines d'or sortent de tes talons. Elles s'enfoncent dans le sol, traversent le bitume de la rue et vont s'enrouler autour du cœur de cristal géant au centre de la terre. Sentez cette solidité. Rien ne peut renverser un arbre bien enraciné. Vous avez ensuite le déploiement du seau. On fait le geste de remonter la fermeture éclair, le maillage de cristal. On visualise cette bulle de la couleur de son choix. L'affirmation. On finit par une phrase d'ancrage dite avec force. Je suis en sécurité, je suis une force, je suis une source, je rayonne. C'est l'ordre de mission de la journée. Ensuite, la journée à l'école ou en collectivité, l'énergie sature vite. L'enfant doit apprendre à faire des recalibrages très rapidement. Ici, je vous propose la main sur le plexus. S'il sent que l'émotion monte, le bruit, une dispute, enseignez-lui à poser une main sur son ventre, le plexus solaire. C'est le centre de son identité. En fermant les yeux 1 seconde, il revient à l'intérieur de lui. Vous avez également le cristal de poche. Donnez-lui un petit galet de tourmaline noire ou de quartz. Quand la tension monte, il le serre dans sa main. La pierre agit comme un drain. Elle absorbe l'électricité statique émotionnelle. C'est son encre discrète dans sa poche ou son cartable. Le soir, c'est le grand nettoyage et le décrochage. C'est l'étape la plus importante pour éviter les troubles du sommeil. On doit rendre à l'univers ce qui ne nous appartient pas. Le brossage de l'aura, c'est un geste d'énergéticienne pure. Avec vos mains, à 10 cm de sa peau, faites des gestes de balayage du sommet de la tête vers les pieds, puis jetez l'énergie imaginaire vers le sol. On enlève la poussière grise récoltée dans la journée. Il y a également le bain énergétique. Sous la douche ou le bain, on dit « Que l'eau emporte tout ce qui est lourd. L'eau me rend ma lumière. » L'eau est un conducteur d'intention exceptionnelle. Ensuite, le décrochage doux. Visualisez ensemble que vous débranchez délicatement de petites prises invisibles qui relient encore l'enfant à la maîtresse, aux copains, au bruit de la cour. Il redevient lui à 100%. Et enfin, le rituel des 3 pépites. Avant de fermer les yeux, on cite 3 moments joyeux. Cela oriente le cerveau vers la fréquence de la gratitude. On finit par un dernier bisou vibratoire en visualisant une pluie de paillettes dorées qui le protège jusqu'au matin. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais c'est ici que votre rôle de gardien prend tout son sens. En tant que psychopraticienne, je souhaite vous rappeler une chose. Le plus grand outil de protection que vous puissiez offrir à votre enfant, c'est de l'autoriser à dire non. Apprenez-lui à poser ses limites sans culpabilité. Encouragez-le à dire « J'ai besoin d'être seul maintenant » ou « C'est trop bruyant pour moi, je vais m'isoler un instant ».
C'est en respectant son besoin de retrait aujourd'hui qu'il apprendra à respecter ses besoins d'adulte de demain. Veillez aussi à favoriser des relations nourrissantes. Entourez-le d'êtres qui ne jugent pas sa sensibilité mais qui la célèbrent. Parfois, malgré tout votre amour et ses outils, la charge peut sembler trop lourde. C'est tout à fait normal. En tant qu'énergéticienne et médium, je vois parfois des blocages cristallisés ou des mémoires cellulaires qui demandent une intervention plus ciblée. Un accompagnement en spirit energy thérapie peut alors être nécessaire pour harmoniser ses chakras en profondeur, libérer ses émotions anciennes ou réaligner sa structure vibratoire. N'hésitez pas à demander de l'aide pour un soin énergétique pour enfants. Être un guide, c'est aussi savoir quand passer le relais à un expert. Vous trouverez également sous la vidéo un article de mon blog concernant les soins énergétiques pour votre enfant hypersensible. Avant de vous laisser, je voulais prendre un moment pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai à cœur de vouloir accompagner les enfants. Cependant, je n'ai pas encore trouvé de partage de cabinet suffisamment sain vibratoirement pour accueillir vos enfants, alors je vous partage mes connaissances. Je rencontre beaucoup de parents qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant souffre autant. Il pleure sans raison apparente, il revient de l'école épuisé, il a du mal à s'endormir, il fait des cauchemars, il absorbe tout ce qui se passe autour de lui comme une éponge. Et ses parents cherchent des réponses, des outils, quelque chose de concret pour aider leurs enfants. C'est pour ça que, en plus de mon rôle de psychopraticienne, où j'ai étudié la psychologie, la psychanalyse et la psychopathologie, j'ai également été formée par le docteur Edwige Jontier dans le soutien et l'aide à la parentalité. C'est pour eux et pour ces enfants extraordinaires que j'ai canalisé un soin. L'enfant étoile et le manteau de cristal, qui est un conte soin vibratoire. Une histoire magique qui parle directement au cœur et à l'inconscient de l'enfant, enregistrée sur des fréquences sacrées pour amplifier l'effet thérapeutique. Pendant l'écoute, l'enfant apprend 3 gestes très simples. Ancrer son énergie dans la terre, activer son manteau de protection et se libérer des charges émotionnelles de la journée. Ce ne sont pas que des jolis mots. Ce sont des outils que l'enfant va intégrer répétition après répétition jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes naturels. Un bouclier qu'il portera toute sa vie. Le soin est disponible dans ma boutique sur spiritenergiethérapie.fr dont vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Il inclut l'audio, un livret pour vous en tant que parent et un livret magique pour votre enfant à imprimer. C'est un MP3 et un PDF. Si cette guidance a résonné en vous, ce soin a peut-être quelque chose à offrir à votre famille. Je vous invite en tout cas à aller y jeter un œil. N'hésitez pas à m'apporter vos retours, ils sont très précieux pour moi. Des exercices que vous ferez avec les enfants ou que vous partagerez autour de vous. Ce soin est également un cadeau pour des enfants hypersensibles que vous connaissez autour de vous. Un camarade de classe, un voisin, peu importe. Ces enfants ont besoin de nos balises. Je vous remercie pour votre fidélité, vos interactions sur la chaîne. Si cette vidéo a vibré avec vous, merci de liker, commenter, partager. C'est ainsi que je verrai que mon travail vous appelle ou pas. Je vous souhaite à toutes et à tous belles vibrations et prenez soin de votre fréquence. À très bientôt pour d'autres fréquences.